On est arrivé dans notre nouvelle Airbnb booking. Voilà, c'est une petite chambre comme ça. Franchement, ils ont pas menti sur les photos. Bon, c'est un peu plus clair. Franchement, nickel, grave propre. Je vous recommande cet établissement. Je vous montrerai l'extérieur après. Mais le gars est très propre, ok? Hein? Ouais. Donc je vous montre vite fait. C'est très propre. C'est petit, hein, c'est cosy. Pas de télé, je pense qu'il a la télé dans sa chambre. Et bref, le gars est iconique, tu vois. C'est quoi ça? Michael Jackson. Whitney Houston. Bon, je sais pas c'était quoi, je crois que c'était un truc pour fermer. Ah, la Wi-Fi. Super. Je vais prendre le code. Et bref, vous voyez la petite cuisine, la petite plante. Franchement, trop cosy. Petite machine à laver. Franchement, très jolie, quoi. Je me verrais bien faire ça, genre mon appart et faire louer une chambre à côté. Là, c'est la salle de bain. Voilà, people. Je suis en train de charger. Alors, j'avais pas de code de téléphone sur mon iPhone. Ici, t'avais ton iPhone ou pas? Bon, voilà. Bon, c'est moi qui t'ai dit le. C'était là, tu cherchais à chaque fois. Oh, mais on se dispute tous les jours. oh là là, déjà elle me colle dans le lit. Oh, j'en ai marre. Non, les gens qui me connaissent, les gens qui... dans ma tête. C'est parce que tu te rapproches trop. Comment je peux me rapprocher trop alors que je suis déjà dans le lit et quand je regarde, t'as de la place derrière toi. C'est comment? Non, franchement non. Oh putain, il fait bon. Alors là, on est habillé, on est prête. Direction, on sait pas. Direction Chick-fil-A. Et après... Thank you. Ils sont beaux dans les murs là. Ouais. On pourra faire des photos. Ouais. Et donc direction Chick-fil-A et on va essayer de trouver pour de l'eau. T'as pas soif depuis? Si, j'avoue, j'ai soif. En fait, t'as même plus soif, mais tu dois avoir ton corps il doit être desséché. Peut-être. On n'a pas bu. Ouais, j'avoue, on n'a pas bu du tout. Donc on va prendre un petit truc à manger à Chick-fil-A. Enfin, on va manger même à Chick-fil-A. Et après, on va essayer de trouver un petit truc où on peut boire un verre. Peut-être un rooftop, je sais pas, carrément. Donc même dans voilà. Brooklyn, hein. Si on peut trouver un rooftop dans Brooklyn pour nous éviter d'aller trop loin. Hi. Voilà. Nous n'avons pas de wifi à notre station. Elle est tellement nulle, tellement éloignée qu'il n'y a pas de wifi. Ça pue. Oh, ok, thank you. Bon bah voilà, très bien. Donc là nous sommes au Barclays Center. À côté, pour ceux qui veulent faire du shopping, vous avez Marshall, Burlington, Atlantic, Best Buy, la Fnac. Et voilà. Bah on est censé manger à Chick-fil-A mais il est fermé. Je crois qu'il va ouvrir bientôt. Donc voilà, on cherche quelque chose d'autre où manger. Bon, il y a beaucoup de bruit, donc on va commencer notre petite soirée. Du rooftop. On est sorti de la petite soirée où on était. Et là on est en train de s'enfiler comme tous les soirs. Fais quoi là, petit chouchou là? On est en train de s'enfiler une pizza comme toujours. Et on va direction le McDo prendre notre glace. Voilà. Glace des vacances. C'est quoi? Glace des vacances, glace everyday. Ouais. Vrai. Et normalement on devrait prendre un thé. On va voir si c'est ouvert à côté de la maison. Parce que du coup il faudra prendre notre thé pour pouvoir aller aux toilettes. Ça va. Voilà. Et bien dormir. Grave. Donc je vous reprends quand je suis à la maison. J'ai quelques trucs à vous dire par rapport à la soirée où on était.
Arrête de chercher des excuses autant. Le bénéfice du tout autant, c'est mort, c'est la pluie. Eh les gars, c'est Labor Day. Donc vraiment c'est un jour de plus pour eux. Et en plus de ça, c'est carnaval s'il vous plaît. La pluie, nuageux. C'est quel échec ça? Putain. La pluie a tout gâché. Oh là là. Là, direction le carnaval. On ressemble vraiment à des Américaines. Là pour le coup, ils peuvent nous prendre pour des locales, des locaux. Voilà. L'habillement. Ce matin il pleuvait de ouf jusqu'à 13h. 13h il a arrêté de pleuvoir. Et du coup bah, on a décidé de se lever pour aller profiter un peu du carnaval. On va essayer de trouver maintenant la station parce qu'on nous l'a donné mais un peu bancale cette personne qui nous l'a donné. Donc du coup on va voir ce que ça donne. On espère trouver en tout cas. Sinon on ira se réconforter chez Chick-fil-A. Ouais si c'est ouvert parce que c'est la bordée aujourd'hui. C'est dommage que ce soit comme ça dans un verre. Regardez mon pantalon sauté. Je jure. J'étais pourtant sûre de moi d'avoir fait la bonne commande. Mais en fait j'ai commandé le mauvais. Du coup j'ai dû recommander mon fameux sandwich. Le Chick-fil-A de luxe. De celui où il y a salade, tomate, tranche de fromage. Ici celui-là c'est le Chick-fil-A et il n'y a rien, il n'y a que du... Comment on appelle ça? Cornichon, voilà. Et la deuxième erreur c'est d'avoir dit un large coke. Donc du coup j'ai l'impression d'avoir 1 litre de coca ici. Et moi dès que j'ai fini de manger, je ne finis pas ma boisson jamais. Donc argent gâché. Mais sinon, super bien. Je vous recommande la sauce Chick-fil-A sauce. Elle est super bonne. Moi j'en ai demandé plusieurs comme ça je vais ramener à la maison. On devait manger Chick-fil-A hier, mais il était fermé. On était parti à Check là et c'est trop nul. Ça fait du bien. Mais comme ça, les gens n'en regardent pas. Vous ne regardez pas? Non, c'est ouf. Ouais, genre normal. Tu fais quoi là? Alors, qui te prends-tu? Ouais, là on est habillés. Genre là, les gens regardent. Et genre, ils grave. pas, genre, ils s'attardent. Un petit coin de fumée, du coup, on va faire des photos. Ouais. Voilà, c'était un bon petit shoot dans la chaleur de Miami. Oh mon Dieu. She a pretty little thing. She a pretty little thing. She a pretty little thing. Pretty little thing, pretty little thing. On va voir ce qu'il y a chez Marshall. La dernière fois, on n'a pas trouvé. Enfin, on avait trouvé nos... mais on n'est pas revenu. Voilà, on n'est pas revenu parce que de toute façon, on n'avait plus de place dans les valises. On avait dépensé aussi pas mal d'argent. Grave. Et pour se bien par rapport à réconforter par rapport à notre journée qui pue du cul, ben on va acheter quelques petits produits. Et j'espère, il y a nos bouteilles. Il y a carrément celle que je voulais en plus. Alors ma valise est morte. Bon déjà j'ai pris 2 petits trucs. Un truc à l'eau de rose, c'est non. Et une crème pour les mains. Je veux avoir une crème pour les mains dans chacun de mes sacs. Du coup là je suis en train de regarder les valises parce que la mienne est cassée. Et il m'en faut une parce que je peux vraiment pas la faire rouler en fait. Mon dévolu se jette sur celle-ci. Elle est moche, on va pas se mentir. Hein. Elle a un look assez bizarre, particulier. Mais moi ça me dérange pas. Je dirais de la lave, du magma. Je sais pas. Oui, c'est joli. C'est une trousse de maquillage, hein. Ah bon? Ouais. Ça fait grave une pochette. C'est Steve Madden. Combien? 14 $. Ça va hein. Au lieu de 42. Hey. Franchement elle est grave jolie. J'adore. En plus le Steve Madden il est simple tu vois. Bon j'ai trouvé ma nouvelle valise. C'était un achat pas du tout prévu. Balèze hein. Et bah c'est bon. Non mais c'est bien parce que du coup je compare à la mienne en fait et j'ai l'impression qu'elle a plus de profondeur. Ouais on dirait. Bon bah je vais prendre celle-là. Hein. Donc là vous avez Leslie qui est dans sa folie, les gourdes. Je sais pas si vous connaissez ce côté-là d'elle. Moi ça me... Moi je comprends pas. En fait t'en as 50, il y a un moment donné tu t'arrêtes. Bah apparemment non, faut en avoir 10.
Donc là, elle a trouvé sa gourde pour aller à la salle. Alors déjà, c'est toi qui m'as dit, hein, t'as vu? Non, mais je voulais juste te tester en fait. Et je vois que la faiblesse, quoi. Comment on fait pour enlever ça? Trop de passion dans... Tu sais, vous savez, il y a des gens... Non, il y a des gens qui ont des passions, mais là, passion de la gourde, là, je peux pas comprendre. On ne demande pas tout ça à une gourde. Hein. J'aime pas l'ouverture comme ça. Celle-là, j'aime pas non plus son ouverture. Et montre-moi comment tu l'as portée pour me dire qu'elle était bien. Non, déjà, c'était celle-là. Celle-là, elle me rappelle mon petit galon. Voilà, tac. Elle la porte comme un sac Gucci. Nouvelle collection 2019. À la salle. Automne. Mais attendez, j'ai une surprise. C'est mon galon. Je pense que je vais prendre celle-là. Mais si t'en as déjà un galon. Il est à Paris. Qui va me le ramener? S'il vous plaît. Mais tu vas le mettre où dans ta valise, chérie? On va tiens. Donc tu penses que... Mais tu sais que t'as une valise là qui va t'accompagner maintenant. Sauf que ça va prendre la moitié de ta valise, gars. Tu vas pas prendre ça. Non, tu vas pas prendre ça. Tu vas pas prendre ça. Je te jure, franchement, 3 minutes, c'est ce dont j'ai besoin en fait. Non, tu sais quoi? Je vais prendre ça, je vais rester raisonnable. Je sais que c'est 1 litre, 8, donc je la remplirai 3 fois par jour, tu vois. Au moins, ce sera bon jour pour aller à l'école, pour aller travailler. Mais qui est-elle? Mais que veut-elle? Qui la comprend? Ah, j'ai oublié, c'est celle-là la mienne. Ok, je vais prendre celle-là finalement. What's up my people? J'ai dit que j'avais énormément de choses à vous dire, mais je vais y récapituler. Aujourd'hui c'est notre dernier jour à New York. On est grave vénère parce qu'on a raté le carnaval et en fait il avait bien eu lieu dans des bonnes conditions, mais il fallait arriver tôt. Et nous on pensait que tôt, vas-y, on va pas arriver tôt, c'est bon. Mais c'est un carnaval donc finalement les gens sont là tôt pour la parade. Et du coup, ce que je voulais vous dire depuis, c'était qu'on est parti danser dans une boîte qu'on nous avait recommandée. Mais je pense qu'il est maintenant différente d'il y a des années, au moment où la personne y était allée. D'ailleurs, donc on est arrivé, c'était censé être un rooftop, mais en fait la soirée était... En fait, il y avait une soirée en bas et en haut, donc au rooftop. Soirée rooftop, je sais pas si vous avez vu les images, mais c'était que des gens habillés en noir. C'était genre des sadomaso, on dirait, parce qu'il y avait des gars avec des combinaisons vernis, il y avait des gens avec des masques, genre des trucs sadomaso, genre tu vois que sa tête, tu vois que son visage, parce que tout ça c'est noir d'un masque avec une laisse, enfin, des trucs bizarres. Donc c'est eux qui avaient le rooftop. Les gens étaient à l'aise. Enfin, et nous la soirée afro était en bas, il y avait vraiment de la bonne musique. Par contre c'était hyper sale, les gens ont fait vraiment n'importe quoi que ce soit dans les toilettes, ils jetaient les papiers par terre, même dans la boîte, c'était, enfin c'est même pas une boîte, c'est un bar plutôt, enfin je sais pas. Et bon, c'était pas très propre. Et puis il y a un petit qui est venu nous voir, un petit, c'est pas un petit mais voilà, peut-être 25 ans, un truc comme ça. 25 ans? Non, même pas, 27 ans. Qui est venu nous voir et tout, nous parler. Et puis, ça c'est le genre de gars, il a montré sa bouteille en disant allez viens et tout. What? Quoi? Enfin, c'est pas parce que tu montes une bouteille qu'on va te suivre en fait, tu vois. Donc nous on n'a pas su parce qu'on n'est pas des filles comme ça, bien que ça existe en France. En France on aurait dit peut-être michto. Je sais pas, bref, une fille qui veut être à une table, sauf que on avait la possibilité de s'asseoir sans forcément être avec des gars qui ont une bouteille. Donc nous on s'est assises, voilà, on a trouvé un coin, on s'est assises et plus tard on a revu ce gars là avec d'autres filles. Donc les filles se sont pas installées mais elles étaient à peu près vers sa table, enfin vers une table vu qu'on pouvait s'asseoir, et lui est venu avec sa bouteille, alors en mode les filles j'ai une bouteille, venez et tout, donc elles ont été appâtées, elles ont couru vers la table du gars, enfin vers elles sont restées avec les gars et elles ont commencé, il les faisait boire comme ça et tout, et moi j'étais stupéfait dans le sens où je sais, on a tous un moment où on veut être assis à une table, pas forcément boire, enfin si, on veut boire, on va être assis à une table, sauf que la mentalité ici est différente. Le gars a dit oui vas-y viens et tout, j'ai une bouteille, et puis après on finira chez moi. Mais finir quoi chez toi en fait? C'est maintenant qu'on est là, tu vois. Oh merde.
En gros, le gars il s'attendait à ce que parce qu'on dit oui, on va boire avec toi, et puis on va chez toi après. Non mais on est où là? Déjà, non seulement on n'a pas plus l'âge, et. Franchement, j'ai jamais eu l'âge pour ça. Ouais, voilà. Moi-même, je me suis jamais dit. Déjà, moi j'en ai rien à foutre en fait d'aller en boîte et de pas m'asseoir. Avant mes maux de genoux là, j'avais pas. Je m'en foutais en fait d'être debout quoi. On vient debout, on est entre filles, on est courageuse et on tient debout quoi. Pourquoi se dire oui, ah non, moi j'ai pas en boîte, si je peux pas m'asseoir, bah t'as qu'à payer ta bouteille alors en fait. Si c'est ça ton problème. Plutôt que de vouloir dépendre d'un gars parce que. Enfin bref. J'ai jamais compris ça. Mais en gros là c'était pas. Genre juste la bouteille en fait. Parce que non seulement le gars te donne sa bouteille, sa boisson, mais il faut qu'il te frotte. Et après le frottement, il faut qu'il te ramène chez lui et qu'il se passe des choses. Et donc on se posait la question avec Pris, mais comment les gars en fait ici font pour se dire ah c'est bon, c'est elle que je veux, c'est une meuf bien. Parce que ils vont en boîte avec des meufs, ça se trouve, je sais pas. Ça se trouve c'est comme en France finalement. Ils se disent vas-y c'est des meufs qui jouent. Mais en fait elles sont tellement ouvertes ici que je sais pas à quel moment ils vont se dire ça. Bref. Donc bref, il y a eu cette étape là où on se disait non mais... Et puis, moi je sais que quand j'étais plus jeune, merde, quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas de frotter, je savais, je dansais tu vois. Mais là aujourd'hui je peux pas faire ça. Genre j'ai vieilli. Genre mais pourquoi je vais faire ça en fait? Après je pense pas que ce soit une question de respect ou pas, parce que dans certaines cultures, comme par exemple pendant le carnaval, les gens se frottent, enfin tu donnes tes fesses hein, et... Il n'y a pas forcément d'arrière-pensée, c'est la danse qui est comme ça. Mais là, en bail de boîte, je sais pas, ça passe pas. Enfin bref, après ça, hier par exemple, on était dans les transports. Il y a une meuf qui s'est assise à côté d'un mec. Moi, j'ai pas vu, c'est Pris qui a vu. Mais il y a un gars qui a fait pipi sur lui. Et du coup, ça a touché la jambe de la dame. Elle a dû se déplacer. Et bon, il pleuvait aussi hier, donc du coup les gens qui étaient mouillés s'asseyaient sur les sièges du métro et laissaient de l'eau, de l'humidité, enfin voilà. Et là j'étais totalement dégoûtée. Et même dans les gares, quand on s'assoit, en fait tout le monde s'assoit. Mais ça c'est même en France en fait. On s'assoit et on s'assoit là où les gens... Enfin on s'assoit là où les SDF s'assoient. Il y a des gens, ils rentrent de soirée, ils sont partis en boîte, ils font pipi sur eux. D'ailleurs on avait vu une meuf au McDo qui avait fait pipi sur elle. Nous on rentre chez nous et des fois on s'assoit sur notre lit comme ça. On pense pas à ça en fait. Et hier soir on est rentré, on a enlevé nos habits avant de se mettre au lit. Pas se mettre au lit mais juste se poser quoi. On a enlevé nos habits pour éviter de propager tous ces microbes. Mais je sais pas s'il faut sortir de son pays genre pour voir des trucs comme ça ou je sais pas. En tout cas c'était très éducatif. Cette journée d'hier, nous avons raté le carnaval, nous l'avons manqué. Fail, deuxième trip à New York est un fail. Mais on s'est quand même réconforté, j'ai du mal avec ce mot, on s'est réconforté en allant acheter, dépenser tout l'argent. On a fait un bon shooting aussi. Oui, on a fait des super belles photos que vous pouvez déjà voir sur l'Instagram de Pris. Et bien elles arriveront plus tard. Et ouais voilà. Donc on se laisse ici pour le vlog de New York. On va pas tarder à partir. Et bon je vais pas prendre la caméra pour vous filmer le trajet hein, ça ne sert à rien. On se revoit donc à Miami. Bye. En espérant qu'il n'y aura pas le gardon.